Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et l'aventure continue avec Vincent Fonvieille, le fondateur de La Balaguère, dernier voyagiste français d'aventure indépendant. Pierre-Yves Révillon vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes pour Le goût d'entreprendre notre spécialiste de l'éthique en entreprise. Alors bien évidemment, le modèle de La Balaguère vous intéresse fortement. Alors première question, Pierre-Yves à Vincent Fonvieille, la notion de partage vous a semblé importante à souligner. Oui, parce qu'on sent qu'elle est au cœur du projet de l'entreprise. Déjà, il nous l'a dit au début, j'ai eu envie de partager une passion pour la montagne d'abord, et puis ensuite pour le vaste monde, les voyages. Donc on a cette notion de partage. Et alors le mot partage d'ailleurs figure dans une des offres que j'ai vues sur le site internet de La Balaguère, qui est le voyage partage solidaire. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Alors, ces voyages partage sont une espèce de label interne pour indiquer des voyages particuliers où on s'engage un peu plus dans la notion de partage de la valeur ajoutée, d'une part, et de la solidarité. Quand je dis partage de la valeur ajoutée, on essaie de s'inscrire dans ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est-à-dire que les gens avec qui on travaille dans les différents pays, y compris les accompagnateurs, les guides ou les porteurs, chacun est une rémunération équitable par rapport au prix du produit. Donc là, on est dans ces notions-là, mais on l'est de façon générale pour tout ce que l'on fait. C'est-à-dire en essayant que cette valeur ajoutée soit équitablement répartie. Dans ces voyages-là, on va plus loin, c'est-à-dire et là on évolue en général dans des pays qui sont pauvres ou très pauvres. Par exemple au Népal, je vais prendre cet exemple-là, et où on a été souvent choqué par des situations difficiles de certaines communautés ou de certains villages, et où on propose dans ces cas-là à nos clients de participer à des actions de développement local ou à des actions de solidarité. Et dans ces cas-là, eh bien, on apporte un plus, soit c'est de l'argent, soit c'est un apport de vêtements, par exemple, ça peut arriver, ou d'outils pour aider des gens d'une communauté à vivre mieux. Et vous êtes accueilli comment sur place, dans ces conditions ? Avec ces cadeaux? Oui, c'est pas forcément des cadeaux, c'est une aide au développement souvent. On est plus dans une notion d'aide au développement que de cadeaux. D'accord. Et pour pas non plus mettre les gens en difficulté avec ces dons, on va dire. On est accueillis, on est plutôt bien accueillis, forcément. Mais notre philosophie, c'est plus d'aider les gens à se responsabiliser qu'à être dans une situation d'assistanat ou d'attente. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évolué par rapport à ça, parce qu'à toute une période, on était très centré sur le Sahara, qui est une région très pauvre, et où on était beaucoup dans le don. Et où en fait on est revenu en arrière en se disant mais finalement la vraie solidarité, c'est plus le partage du travail que la charité, quoi. C'est ça, une deuxième question. Est-ce que vos clients adhèrent à cette démarche ? Parce que quand on regarde un petit peu les demandes des personnes qui veulent partir en voyage, nous on veut partir en voyage, on ne veut pas s'embêter, on veut du confort, on veut prendre notre douche tous les soirs, de l'eau chaude, etc. Est-ce que c'est compatible avec justement les pays très pauvres où vous allez ? Non seulement c'est compatible, mais si on en est venu à ce positionnement-là, ces actes-là, c'est aussi parce que nos clients nous l'ont demandé. C'est pas seulement parce que nous, on a dit, bon, il faut faire quelque chose. C'est aussi parce que vous n'êtes pas indifférent, vous pouvez pas rester indifférent quand vous évoluez, vous, occidental, dans un pays qui est vraiment très pauvre, voire où il y a de la misère. Et donc, bien sûr qu'on est soutenu, il y a des gens qui vont même au-delà. Il y a des gens qui rentrent de voyage, qui gardent des contacts, et qui même ils repartent pour des raisons, on va dire,
entre guillemets, humanitaire, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas que des bonnes choses dans ce genre de démarche. Bien sûr qu'on a un écho très favorable auprès de nos clients. Il y a de tout. Voilà. Mais d'une façon générale, nos valeurs, les valeurs que l'on affiche sont partagées. Donc vous pensez qu'il y a quand même maintenant beaucoup de gens qui adhèrent à ce type de démarche, qui en ont un peu marre d'un tourisme qui serait prédateur, qui aurait un impact négatif sur les cultures, sur la nature, etc. Bien sûr, on est tout à fait en phase avec une demande qui va croissant. Vous savez, quand la Balaguère est investie dans ATR, Agir pour un tourisme responsable, on a voulu savoir, il y a peu de temps, il y a 2 ou 3 mois, si vraiment nos clients, c'était important pour eux que l'on soit engagé dans une démarche ATR, Agir pour un tourisme responsable. On a fait une enquête sur 1000 personnes. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 60% des gens qui ont répondu et qui disaient que c'était un des critères de choix était l'engagement tourisme responsable. Donc, vous voyez que c'est quand même, je veux dire, c'est pas rien, et c'est quand même ça montre qu'il y a quand même des évolutions dans les attentes des voyageurs. On va dire qu'il y a un mouvement pour ça aujourd'hui, en fait, par rapport on en parlait en off il y a quelques instants, au développement des croisières ou des voyages low cost. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas incompatible. Vous pouvez très bien faire une croisière avec vos petits-enfants ou avec vos enfants pendant une semaine, et puis partir en voyage pour un trek ou avec une démarche plus tournée vers les populations locales. Je pense que c'est pas incompatible. Pierre-Yves. Vous remettez à vos voyageurs une charte éthique du voyageur, qui a été d'ailleurs préparée par ATR, que vous venez de citer. Est-ce qu'ils la lisent? Est-ce que vous avez des retours? Parce que c'est très riche, c'est un document qui fait une dizaine de pages, il y a beaucoup de choses. Dans les mots-clés, c'est le respect et le gage d'une meilleure rencontre. C'est l'argent, les biens, la nourriture n'ont pas partout la même valeur. Seule reste l'empreinte de nos pas. Alors pour des marcheurs, ça peut se comprendre. Le patrimoine culturel inscrit l'histoire des générations futures. Enfin, vous voyez, il y a quand même des choses très... On est dans l'éthique, là. Oui, mais alors, on est dans l'éthique, c'est la charte éthique, vous l'avez rappelé, du voyageur. Et c'est un peu donneur de leçons. Donc c'est pour ça qu'en parallèle de ça, on s'inscrit dans la charte éthique du voyagiste, c'est-à-dire qu'on demande à nos voyageurs de se comporter de telle et telle façon, et là on leur donne un code de bonne conduite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment il faut se comporter dans tel ou tel pays, il y a des choses évidentes, oui, mais donc ça sert à ça. Et parallèlement à ça, on a, nous, notre engagement à être un voyagiste qui respecte un certain nombre de règles, de respect des populations, de respect des clients, de respect de l'environnement. Donc ça marche dans les 2 sens. Et alors les personnes chez vous justement qui construisent ces voyages, qui les préparent et qui ensuite vont les accompagner sur le terrain, j'imagine qu'il faut qu'ils adhèrent à toutes ces valeurs. Est-ce que ça leur est demandé explicitement au niveau du recrutement, par exemple? Comment ça se passe pour identifier les personnes qui correspondent à votre projet et en France et à l'étranger? Oui, alors c'est un projet d'entreprise quand même, c'est cet engagement pour un tourisme responsable. Et donc, l'ensemble des personnes qui travaillent avec moi, y compris et surtout ceux qui fabriquent, qui conçoivent les voyages, sont très impliqués dans cette affaire-là. La seule chose qui est une contrainte, une vraie contrainte, c'est le fait de la certification. On est engagé dans une certification. Et une certification, c'est quelque chose de lourd, de contraignant. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à les faire adhérer totalement à ce système-là. Mais globalement, au niveau des valeurs, ils sont vraiment complètement impliqués. Et comme vous venez de l'évoquer, ce sont eux, mes collaborateurs, qui vont repérer dans les différents pays les gens avec qui on va pouvoir travailler en confiance et sur des principes et des valeurs qui seront compatibles. Vincent, quelle est votre destination préférée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Il y en a plein. Il y en a plein. Bien, écoutez, là... Question difficile, j'imagine. Non, mais je vais vous répondre avec celle de la destination sur laquelle je pars dans une semaine, où j'étais l'année dernière, c'est l'Inde.
J'étais l'année dernière en Inde du Nord, en Himalaya, pour un nouveau type de voyage qu'on appelle Village Ways. Et j'y repars, là, en Inde du Sud. Ways comme chemin. Ways comme chemin ou Ways comme façon de vivre. Uh-huh. Village Ways, voilà, c'est un peu un double sens. Et l'idée étant de travailler vraiment le plus en direct possible avec les communautés villageoises. En Inde, en fait, il y a tous ces systèmes de coopératives qui sont très développés. Et donc, on a des gens qui s'approprient dans les villages un tourisme naissant. Et du coup, qui est un peu débarrassé, qui est vierge de toute compromission, de tous les défauts du tourisme de masse. Et on essaye de bâtir un tourisme basé sur la relation entre les gens du village et les voyageurs. Et vous en fait. Nous, on essaye de s'effacer. Ce qui est important, c'est la relation entre les voyageurs et les habitants des villages. Et en plus, comme ce sont des comités villageois, où une grande partie de la population des villages est impliquée, quand vous arrivez en vue du village, déjà vous voyez les enfants, les gens qui savent que vous arrivez et qui vous accueillent. C'est tout le village qui vous accueille. C'est ça qui est assez génial dans ces formules qu'on est en train de mettre en place. Vous savez, on a très envie de vous suivre. Très, très envie de vous suivre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio Présence. On peut rappeler peut-être, Vincent, l'adresse de votre site internet. C'est labalaguerre.com. Tout simplement. Voilà. Merci à vous, Pierre-Yves Révillon. Le goût d'entreprendre est votre émission. Vos témoignages nous intéressent. Alors écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.